Et m'a profité du moment ça tout pour honorer une grande dame qui c'est Chrisda, c'est qui c'est madame, c'est Mambo Dada, connue sur le nom de Mambo Dada, qui dans la communauté a parmi tant d'autres gros femmes dans la communauté a qui toujours qui pas jamais quitté Jean de date ça au passé pour faire songer nous-mêmes qui vivons dans la communauté haïtienne de France qui est nous qui côté nous qui nous doit prendre sous parole ça m'a fait place avec professeur l'éminent professeur Jean-Marie Théodat. Merci. Merci en pile, mon Dieu Métellus, et merci en pile, Christa, pour l'invitation. Et puis, profiter de chaque bon monde qui est là à tout. Merci en pile de ce que nous avons fait déplacement pour venir entendre parler de Vertières. Alors, je ne sais pas qui langue pour me parler. La parler dans les deux. Est-ce que les gens ne pas comprendre que... On a des frères africains et des sœurs africaines. Est-ce que les gens ne pas comprendre que... Il y en a qui ne comprennent pas que... Donc, on va par... comment dire, politesse envers les non créolophones, puisqu'ils font l'effort de venir quand même jusqu'à nous. D'accord? Que ce ne soit pas un supplice de nous écouter. Et c'est aussi une façon de dire que Vertières est un patrimoine immatériel de toute l'humanité, pas seulement de nous autres Haïtiens. Et nous sommes invités à partager cet héritage le plus largement possible avec en particulier nos frères africains qui ne comprennent pas le créole. Alors, je vais revenir pour parler d'abord des faits, rappeler ce qui s'est passé. Donc, le 18 novembre 1803, c'est-à-dire il y a aujourd'hui, il y aura demain 221 ans, l'armée haïtienne, qui s'appelle à l'époque l'armée indigène, remporte une victoire éclatante sur le corps expéditionnaire français qui, à partir de février 1802, composé de 50 000 hommes. Il s'agit de l'armée la plus entraînée de l'Europe à l'époque, pour venir donc pacifier, comme on disait déjà à l'époque, le soulèvement des esclaves de la colonie française de Saint-Domingue, qui depuis 1791, depuis la fameuse cérémonie du Bois Caïman, donc du 14 août 1791, a mis en ébullition la colonie. Donc, c'est l'aboutissement d'une guerre qui a duré, on va ainsi dire, plus de 12 ans. Et pourtant, la question que je vous invite à détricoter avec moi aujourd'hui, c'est la victoire de Vertières, point d'interrogation. D'abord, pour insister sur le mot victoire. Le plus souvent, nous entendons parler de la bataille de Vertières, et rarement de la victoire de Vertières. C'est une précision sémantique qui a tout son sens. Lorsque nous disons la bataille de Vertières, cela veut dire qu'en Haïti, nous n'avons pas encore pris la mesure du tremblement de terre que cela représente. C'est une bataille pour les Haïtiens, mais c'est une victoire pour toute l'humanité. Il faudrait arrêter de dire bataille de Vertières, mais la victoire de Vertières, la conquête de Vertières, le point de bascule que cela représente dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que l'on voit
dans l'histoire moderne et contemporaine, un peuple opposé à une armée d'expédition infiniment mieux équipée, mieux préparée et à vaincre. C'est-à-dire, c'est le début d'une chaîne d'événements qui seront illustrés plus tard, au XXe siècle et au XIXe siècle, d'abord par la bataille d'Adawa en Éthiopie, où les forces éthiopiennes arrivent à vaincre l'armée italienne, qui était à l'époque l'une des mieux entraînées aussi. C'est le début, si vous voulez, de ce qui va conduire au XXe siècle avec les guerres d'indépendance des pays tels que le Vietnam, la bataille de Dien Bien Phu, qui marque la fin de la colonisation française, ou encore la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, la première leçon qu'il nous faut retenir de Vertières, c'est que le rapport du faible au fort n'est pas un rapport symétrique, mais au contraire, dans une bataille de libération, dans la longue durée, les peuples, aussi faibles soient-ils, sont appelés à vaincre contre un ennemi parce que celui-ci n'a pas les arguments éthiques, n'a pas la légitimité morale pour envoyer au feu des jeunes qui, tôt ou tard, finissent par se dire « Mais à quoi bon continuer cette guerre? Pourquoi est-ce que je me bats ?» En d'autres termes, à Vertières, à Dien Bien Phu, au Congo, dans ces luttes de libération, les martyrs ne se posent pas la question de savoir pourquoi aller au combat. C'est presque instinctivement, justement, que la guerre est inscrite dans leur réaction. Tandis que l'armée d'expédition, c'est le plus souvent une armée de mercenaires, une armée de gens qui ne sont pas convaincus de la cause pour laquelle ils s'engagent. La preuve en est que dans le corps expéditionnaire français de 1802, tout un bataillon constitué de Polonais et d'Allemands va faire défection pour dire que cette bataille n'est pas juste. Ils vont retourner leurs fusils contre la France et continuer la guerre du côté d'Haïti. C'est une façon de dire que la victoire de Vertières, ce n'est pas seulement une bataille, ce n'est pas seulement un épisode de notre propre histoire nationale, mais quelque chose qui relève de l'histoire universelle.